bienvenue à tous sur cette vidéo. Alors on se retrouve pour faire un petit point ensemble par rapport à ce qui se passe en ce moment, puisque il se passe beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Ça peut être très fatigant, hein, sincèrement, c'est très pesant. Et même moi, là, je sentais les derniers jours, je me suis dit, bon, on n'a pas fait de point énergétique depuis un petit moment. Je pense que là, on a besoin d'aller voir ce qui se passe parce que franchement, il y a beaucoup. En fait, c'est ça, il y a beaucoup. C'est très dense, en fait, hein. C'est très prenant, ça demande peut-être beaucoup d'énergie, c'est pas évident du tout. Donc on va aller voir ça ensemble. J'ai, comme d'habitude, déjà mélangé mes cartes. J'ai 2 cartes, en fait, qui sont tombées, je me suis dit: «Bon, on va voir ce que ça donne» et on a déjà, en fait, un petit aperçu, en fait, de ce qui se passe et c'est très flagrant. Même au niveau des couleurs, si vous pouvez remarquer, on a beaucoup de jaune, de rouge, d'orangé. On a quelque chose qui nous demande quand même de revenir à la matière, à la terre, au concret, à quelque chose qui est assez pragmatique et instinctif aussi, vous voyez? Hein, ça vient des tripes, ça vient de vraiment, voilà, ça vient du ventre, vous voyez, c'est quelque chose de très prenant, qui change, qui vous, peut-être qui vous aide, en fait, à vous décider également. Et voilà, c'est vraiment l'instinct qui prime, j'ai l'impression en ce moment. C'est qu'est-ce qui peut vous enraciner? Qu'est-ce qui peut vous redonner cet élan, ce feu intérieur? Et vous rapporter aussi, on a le côté, très solaire, hein, vous voyez ici, très solaire, là aussi et là on a le soleil aussi derrière cette épée. Donc on a une énergie, quand même assez vitale, quelque chose qui était peut-être plus là depuis très longtemps. Vous voyez? Là on a quand même la nuit derrière ce soleil, donc il y a quelque chose qui était peut-être, qui s'était un peu, je sais pas, ce soleil en fait qui avait certainement disparu, hein, qui n'était plus là dans votre vie, il y avait plus d'élan, il y avait plus de joie, hein. La couleur jaune et le soleil, c'est aussi la joie, hein, vous voyez? Et ça avait peut-être disparu de votre vie depuis un petit moment et là, je sens qu'on est en plein, c'est pour ça que ça peut être fatigant parce qu'il faut intégrer toutes ces énergies-là qui reviennent. Vous voyez ce soleil intérieur qui revient, c'est pas facile du tout, d'accord? Et donc voilà, on a quand même 2. On a en fait ces 2 cartes-là, As d'épée et Reine d'épée qui sont tombées. On a l'As de bâton en dos de deck que j'ai gardé. Au niveau sentimental, je me suis dit: «On va peut-être prendre un jeu, voir ce qui se passe aussi au niveau des relations» et en fait, j'ai le masculin en dos de deck qui est ressorti. Donc voilà, hein, énergie yang, voilà, c'est encore le feu, c'est l'action également et voilà, c'est pas facile. Là, avec ce petit oracle, on nous dit: «Protège ton énergie». Ton énergie vitale est précieuse. Pour te préserver, imagine qu'une bulle de protection t'entoure et fait rebondir tout ce qui ne t'est pas bénéfique. Pardon. Respire et rappelle-toi que tu n'es pas obligé de rester là où tu ne te sens pas bien. Donc c'est peut-être ça. Il y a quelque chose où ça me rappelle même une des vidéos précédentes où vraiment on nous parlait de situations en fait où beaucoup de gens en fait se retrouvent dans des environnements qui ne sont plus adaptés pour eux. Et il est fort, possible en fait que, beh, écoutez, tout ce feu-là, ce soleil qui revient, vous amène à vous diriger vraiment ailleurs, vous porte ailleurs. Vous voyez? C'est comme, quelque chose qui s'embrase comme ça, qui s'enflamme, et en fait qui vous amène à prendre une place plus juste, vous voyez? À voilà, à partir peut-être de quelque chose de très sombre, même là, hein, derrière cet as de bâton. On voit encore ce côté sombre, en fait. Et là, vous voyez, on a comme, la foudre vraiment qui vient, cet as de bâton, il est très puissant. On a quelque chose de très, très fort dans cette image où, l'as de bâton, réveille, enfin, il y a vraiment la foudre qui revient, qui fait tomber, qui réveille quelque chose, vous voyez, qui réveille une étincelle en vous, qui réveille une énergie en vous et ce qui peut provoquer, justement, des décisions, des actions. Donc on a vraiment ce côté yang, le masculin qui revient en fait en vous, qui revient, qui reprend sa place, qui vous aide à décider, puisqu'en fait c'est pour ça que j'ai gardé aussi ces 2 cartes, c'était assez parlant. As d'épée, reine d'épée, bah, on va trancher, hein. On va trancher parce qu'il y a ce soleil en fait intérieur qui va, vraiment, vous aider en fait à trancher, à prendre une décision juste pour vous, pour justement
être en fait dans un environnement où vous allez pouvoir réveiller ce soleil. Vous allez pouvoir être solaire et ça sera accepté et accueilli. Voilà, voilà et en fait, il est possible aussi que, en parallèle, donc ça peut être très personnel, vous voyez, il se passe ça pour vous, intérieurement et au niveau des relations, au niveau de la vie en général, il est fort possible alors justement, hein, que dans la matière, ça change les choses. Ça y est, vous prenez des décisions, vous, bah, voilà, vous signez un contrat, vous trouvez un nouveau logement, un nouvel environnement, vous voyez, nouveau lieu de vie, quelque chose qui vous correspond, où vous allez pouvoir, vraiment incarner ce soleil que vous êtes. Vous allez aussi, il est fort probable que vous puissiez attirer une personne, enfin ce masculin, hein, qui n'était plus en vous. Alors peut-être plus en vous et ni dans votre vie, hein. On avait un côté yang qui n'était plus présent, qui n'était plus, qui était endormi. Donc il est, ça pouvait se manifester, par une absence. Voilà, c'était absent en vous, donc c'était absent aussi dans votre vie. Voilà, on n'avait pas, il vous manquait peut-être un masculin ou quelque chose, dans les relations dans votre vie ou une personne, hein, avec une énergie un peu comme ça, affirmée, imposante et on voit que ça peut arriver en même temps. OK? C'est voilà, on voit que c'est une possibilité, ouais. C'est ça et donc là, ce qui est intéressant, on nous dit en plus également ici, dans cette carte, que vous n'êtes pas obligé de rester là où vous ne vous sentez pas bien. C'est comme si je sens en fait des situations où il y a peut-être un côté fataliste de «je n'ai pas le choix». Mais là, on voit que justement les choses vont changer. En fait, vous allez comprendre que si vous avez le choix, que vous pouvez changer les choses, il y a comme une décision ou un alignement en fait qui va favoriser ça. Heu et vraiment, vous allez pouvoir vous dire: «Mais oui, c'est bon, je prends cette épée. Je prends l'épée, je prends le pouvoir, en fait, hein, sur ma vie. Je reprends ce pouvoir de décision, ce pouvoir de changement, ce pouvoir de création, hein, surtout et qui va permettre, une nouvelle direction». C'est, c'est très positif. C'est très, très, très positif dans l'énergie là du moment. C'est pas évident du tout, c'est pas facile. Peut-être à part pour les personnes, hein, qui ont une facilité dans le mouvement, dans voilà le risque, vous voyez la prise de risque, tout ce qui est un peu inconnu et voilà. Peut-être que vous allez voir des personnes comme ça autour de vous qui auront facile avec ce changement, hein, qui vont pas lutter en fait, hein, qui vont pas lutter, qui vont voir clair, qui vont se dire: «Ah bah oui, bon bah là, j'ai compris la leçon, j'ai compris ce que la vie veut me dire» et puis voilà, ils vont avoir facile, hein, finalement. Mais après, il va y avoir une majorité comme ça qui, bah, qui va avoir du mal, hein, finalement, c'est ça. C'est quelque chose va se réveiller et puis ce trop-plein-là d'énergie, bah, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il peut y avoir une sorte d'énergie qui n'est pas bien canalisée, qui n'est pas bien utilisée en temps et en heure, on va dire et ben, ça peut, ça peut faire en fait une charge comme ça trop d'énergie, vous voyez? Bah, ça peut être, justement de la colère, comme ça, des réactions un peu trop exagérées. Ça peut être, des insomnies aussi, vous voyez? Mais trop d'énergie en fait, trop de feu en vous qui fait que, bah, justement, on on a bah, c'est cette conséquence-là en fait, hein, toutes ces conséquences qui arrivent. Mais voilà, c'est pas, impossible, c'est juste, inconfortable. OK? Voilà les amis. Alors écoutez, on va remélanger tout ça, on va voir ce qui se passe et puis effectivement, comme je vous disais avec le masculin, alors ce qui me vient là aussi, ça peut être comme donc quelqu'un qui est dans une énergie, très masculine ou voilà, qui a facile dans cette énergie masculine, qui est, peut-être dans votre vie, qui vient d'entrer dans votre vie ou avec qui vous vivez, voilà, c'est possible aussi. Mais en fait, qui vous met face, en fait, vous voyez, à ce masculin, qui est comme ça naturellement et qui va peut-être vous pousser et faciliter un peu la chose. Ça peut faire que, hem,
il peut y avoir en fait, vous voyez, de la confrontation. C'est-à-dire de votre côté, justement, feu là qui cherche à exploser, à s'affirmer, à se montrer et confrontation entre cette énergie-là en vous et cette personne en face de vous qui a, facile avec ça. D'accord? Donc très intéressant, on va aller voir ce que ça nous dit pour la suite. On va aller voir, ouais, ce qu'on peut développer là-dessus. Mais ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on peut nous dire hein, par rapport à ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on peut développer un peu mieux la 6 de coupe? Ouais, ouais, c'est chouette. On a le lotus, donc c'est ça, hein, il y a quelque chose qui va éclore. On a au-dessus de ce lotus encore un soleil, vous voyez. On a encore ce soleil. On a une licorne, en fait, avec deux êtres dessus. Donc c'est un peu... Il peut y avoir... vous allez comprendre qu'en fait, vous allez pouvoir surmonter un obstacle peut-être, hein, avec cette personne peut-être en face de vous, ou vous, avec toutes les facettes en vous, hein, tout ce que vous êtes, tout votre être, vous voyez, toute votre particularité, vous allez pouvoir surmonter peut-être une peur, un obstacle ou des peurs comme ça. Je me suis répétée, je crois, désolée, mais vous allez pouvoir surmonter quelque chose, hein, une sorte de renaissance qui vous paraissait peut-être impossible. Il est probable que vous y arrivez grâce à cette personne, grâce à une situation, quelque chose qui vous montre ça, quelque chose qui vous porte, qui vous dit mais regarde en fait, on peut y arriver, on peut aller de l'autre côté en fait, parce qu'il y a le soleil qui vous accompagne, on a la renaissance qui est là, comme si c'était le moment. Mais j'ai vraiment cette idée, ouais, il faut surmonter quelque chose, hein, soit avec l'autre, soit vous, avec toutes les parts en vous, tout ce que vous êtes, toutes vos forces. Il faut surmonter quelque chose. Et si ça vous parle de quelqu'un ou ça vous fait penser à quelqu'un, c'est comme si l'autre vous dit, mais regarde, si, on va y arriver. Ou comme si cette personne va vous prendre par la main et vous dire, mais regarde, on y va, moi je t'accompagne. C'est vraiment très chouette. Ouais, vous voyez, 3 de coupe, c'est ça. Très, oui. On est très sur le... Comme il y a un côté relationnel important, je pense. Où je vous dis, c'est comme on y va ensemble. C'est un peu ce truc-là. Allez, on y va ensemble, on va y arriver. Tu n'y arrives pas toute seule ou tout seul, et ben viens, moi je vais t'aider. Je vais t'aider. Il y a un truc comme ça. C'est comme si, donc je vous dis, soit c'est une personne en face de vous, soit c'est vraiment vous trouvez une ressource en vous, cette force, ou ça peut même être un guide aussi. Un guide, une personne qui vous guide à l'extérieur, qui vous dit non mais t'inquiète pas, moi je vais te montrer le chemin. Moi je connais bien, j'ai pas trop peur. Bah, je peux peut-être t'aider, hein, voilà. Je peux peut-être justement, je vais prendre justement le, comment dire? Je vais moi diriger la licorne, là vous voyez sur l'image. C'est comme si cette personne vous dit: «Moi je vais diriger la licorne, j'ai pas trop peur. J'ai pas trop peur, on verra bien où ça nous mène, mais je vais prendre les rênes un peu». Il y a un peu ce truc-là et on voit que c'est une belle victoire. Une belle victoire à plusieurs, une belle victoire de vous et les autres, de vous et l'autre, et de vous dans ce monde aussi. De vous dans ce monde avec les autres. Mmh. On a le 5 de denier. Je sais pas pourquoi, il y a comme un truc qui est inversé dans les énergies. C'est très étrange. C'est... en fait, vous allez à l'opposé de ce que vous étiez. Il y a un truc qui s'inverse. Je sais pas comment ça vous parlera, mais il y a un truc qui s'inverse. C'est... En fait, là, c'est ce que vous quittez, là, ici. On a 5 de denier. Vous avez été guidé, mais vous avez été très seul hein, dans votre passé. Là, vous quittez quelque chose où vous étiez très solitaire. Beaucoup dans le...
c'est comme un chemin, ouais, une sorte de nuit noire de l'âme, hein. Franchement, j'allais vous dire, en fait, un chemin de l'âme qui était quand même assez, solo, très solitaire, très, très dur, quoi, très, dans la nuit, voilà, dans vos profondeurs et tout ça. Vous étiez guidé par quand même des esprits. On a des esprits guides. Il y a peut-être, je sais pas, un animal totem, enfin, des choses comme ça, en fait, qui vous accompagnaient, mais c'était pas les humains, vous voyez? C'était pas les autres qui vous aidaient, c'était toujours l'univers, les signes, les synchronicités, vos guides, les animaux, la nature. Mais il y avait pas grand monde, j'ai l'impression. Et en fait, il y a quelque chose qui s'inverse totalement, qui est que vous quittez ça et vous allez vers l'opposé. Vous voyez, regardez ces 2 cartes-là. Là. C'est comme vous partez de ça pour aller vers ça et on voit que le 5, 5 de denier, le 5, il faut savoir les amis que c'est le changement, ça peut être le chaos, c'est le mouvement aussi, mais ça peut être le changement dans le chaos, vous voyez? Hein, c'est on change, mais en allant dans ses profondeurs, en allant dans quelque chose qui est pas agréable du tout et je vois qu'en fait, c'est très bon parce que, c'est bon, on part de ça en fait, hein. On quitte cette énergie-là pour aller quelque chose qui est à l'opposé, vous voyez? C'est déjà on n'est plus dans une grotte, là, comme dans ce 5 de denier, on n'est plus dans les montagnes, dans les grottes et tout ça, à se cacher comme un ermite. On est vraiment, on va vraiment vers ce 3 de coupe où, voilà, on est à l'extérieur déjà. On se montre au soleil, on se montre, on se met en lumière. On n'a pas peur du jour, on n'a pas peur justement de ce côté où on va être vu. Vous allez être vu, on va vous voir, on va il y a besoin de voilà, je sais pas, c'est comme, il va falloir vous montrer, quoi. Et c'est là où justement on a beaucoup de couleurs en fait qui sont là. Vous voyez, ça revit. On n'est plus dans le côté sombre, dans les ombres, dans le côté sombre, dans le côté caché des choses, de la vie. On est plutôt sur quelque chose où, on se révèle. On se révèle avec les autres, on se révèle grâce à l'autre aussi et on montre sa coupe, vous voyez? C'est un peu il y a une sorte de triomphe, hein, quand même, hein, franchement. Il y a une sorte de triomphe et comme si, les 3 personnages se disent: «Bah, voilà, on doit quand même ce triomphe-là à la vie, à cette lumière, à ce soleil, à l'univers, au ciel aussi». Il peut y avoir un truc un peu sacré comme ça, un peu mystique qui est en train de se produire là, dans votre vie, hein, et surtout en vous. Waouh, c'est très, très bon, hein, franchement ce qui se passe. Mais je vous dis, il y a comme mais vraiment quelque chose qui s'inverse. Je sais pas pourquoi, je vois pas ça souvent. C'est vraiment vous faites un virage, mais énorme. En fait, c'est ça que je vois. C'est vraiment, peut-être que vous étiez là en train d'aller au nord, de vous dire: «Non mais il faut que j'aille au nord, c'est là que la boussole me guide». Et en fait, vous êtes en train de vous dire: «Oh, mais il y a un truc qui a changé, c'est bizarre. La boussole, elle est en train de elle est je sais pas, ça marche plus ou quoi». Enfin et puis du jour au lendemain, vous vous réveillez, soit la boussole ne fonctionne plus, soit vous avez besoin de changer de boussole justement, de GPS, on va dire et ou soit vraiment cette boussole, bah, du jour au lendemain, elle vous indique le sud, en fait. Vous voyez? Donc ça, finalement, ça peut prendre plusieurs formes. Alors, vous voyez, si c'est drôle, mais la symbolique du nord et du sud, hein, justement, on peut voir ça par rapport au corps, au physique. On était peut-être trop dans la tête, hein, justement, trop au nord, trop là-haut, en fait, hein, trop dans l'esprit. Et justement, on nous rappelle, voilà, on nous rappelle à aller vers le sud, donc aller vers cet ancrage, vers le bas du corps, ce qui se passe en bas du corps, donc là où il y a le feu, hein, ce soleil, ce côté très solaire, et même au niveau des chakras, donc peut-être qu'il y a ça, hein, au niveau énergétique, on nous demande de descendre. Il faut descendre et c'est comme, je sens qu'en fait, il y avait peut-être trop peu de présence au niveau du bas du corps, au niveau des de ces énergies du bas du corps. Hein, donc dans tout ce qui était racines, créatif, dans le plexus solaire, il y avait peut-être du mal par rapport à ça et là, il y a une invitation à vraiment s'ancrer. On descend, on descend, donc peut-être même on s'incarne, on vient sur terre vraiment, on prend sa place vraiment dans son corps. On s'installe dans son corps pleinement.
On n'est pas juste dans la tête, c'est-à-dire qu'on intègre tout le corps, enfin, on incarne tout ce corps, on c'est comme une invitation vraiment de, heu, en fait, j'ai beaucoup d'images dans la tête, mais alors pour les expliquer, c'est encore autre chose. C'est comme, je vois une énergie en fait qui envahit tout le corps, voilà, qui ne va pas juste être là pour habiter juste l'esprit, la tête, le cœur. Non, il va falloir descendre et se dire: «OK, bah, mon énergie doit incarner vraiment, enfin, doit s'incarner vraiment dans tout le corps, doit prendre sa place, doit remplir le corps en entier», hein, jusqu'aux pieds, justement, jusqu'à ses racines, OK? Et donc dans la symbolique, hein, du nord et du sud, on veut peut-être nous dire ça. C'est très intéressant. Il peut y avoir donc ça peut être soit dans le corps, soit vraiment, hein, dans, bah, écoutez, dans le monde physique. Peut-être que vous avez habité, dans je sais pas, dans une partie, dans le nord de quelque part, voilà, dans le nord d'une région, le nord d'un pays et là on vous dit peut-être: «Beh, écoutez, il va falloir se diriger peut-être un peu plus vers le soleil, vers le sud». Il y a peut-être un appel, il va y avoir peut-être un appel du voilà, une envie, une direction ou justement, comme on disait, peut-être une relation, quelqu'un qui vous dit: «Bah, viens, on va là-bas, on a peut-être peur de partir ou vous avez peur de partir, eh bien, viens, moi je vais t'aider à le faire, je vais t'aider à aller vers le soleil». C'est possible aussi, hein, vous avez peut-être toujours voulu, hem, vous diriger vers un endroit où en tout cas c'est plus chaleureux pour vous. Vous verrez comment vous, ça vous parle, hein, parce que c'est pas pareil pour tout le monde. La chaleur humaine, c'est pas forcément, un endroit au soleil aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pour beaucoup de personnes, mais il peut y avoir ce truc un peu de: «J'aimerais aller vers ce peuple ou vers cette tribu, vers cet endroit, vers cette région, parce que ça y est, plus chaleureux, ça me paraît plus chaleureux, humainement parlant». Parce qu'avec ce 3 de coupe, c'est ça, la communauté, hein, ce côté communauté est plus chaleureux, il y a plus d'accueil, peut-être plus d'entraide. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Vous verrez bien. Ou justement, peut-être c'est quelqu'un, hein, qui est, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est quelqu'un qui est dans un endroit où c'est plus chaleureux, où c'est il y a une vous voyez bien que c'est je sais pas comment dire, c'est plus vivant, il y a plus de rire, il y a plus de c'est ça, de joie, hein, et de liberté d'être, de soleil et bah, peut-être qu'en fait, vous êtes appelé à aller vers cette personne, hein, qui a un environnement un peu comme celui-ci. Voilà et vous, on voit que votre environnement, bah, c'était plutôt froid, vous voyez, on a quelque chose de ouais, c'était peut-être, c'est ça, on a les montagnes, on a ce côté froid, vous voyez, un peu hiver, quoi. Vraiment, c'est comme on est là, on vit dans l'hiver en permanence et en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose d'un peu plus, on va un peu plus sur terre, sur les terres. Vous voyez, on a les tournesols, donc c'est ça, on on a encore ce soleil, en fait, hein, voilà, mais il y a un truc un peu comme ça où, je sais pas, quelque chose de plus chaud, de plus sympa, qui change, quoi, vraiment qui change. Mon Dieu, ces cartes sont trop grandes pour moi. J'ai du mal à les mélanger. On a le 8 d'épée. Alors, ça me... En fait, ça me fait penser... Je sais pas, j'ai le mot karmique comme ça qui me vient tout de suite. Il y a un karma qui s'arrête, il y a quelque chose qui s'arrête. Euh, Ah ouais, ça, vous savez, ça me fait penser aux guerres, je sais pas, à des trucs comme ça, à des choses où un peu, on peut pas l'éviter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, c'est karmique, ça devait se produire, il y avait pas le choix, il fallait y en passer par là. Il y a un truc comme ça et ça me fait penser à le mot karma, karmique, là, me fait penser à ça dans ce tirage. C'est comme, voilà, il fallait en fait en passer par là. Ouais. Pour peut-être retrouver une autre direction, hein. C'est comme on vous dit, il fallait y passer. Il fallait passer par là. Le truc là, la dernière étape, ce que vous quittez radicalement, c'est vraiment quelque chose où il n'y avait pas le choix de toute façon. Bon, ok. Puis
Puis avec l'aigle, vous voyez, c'est ça, c'est on prend son envol. Bon, bah, on a bien compris, hein, là, dans ce dans quoi vous êtes peut-être encore aujourd'hui, ou ce que vous quittez, quelque chose qui était pas, c'est très froid, quoi. Ça vous appartenait peut-être même pas. Vous libérez des choses familiales, transgénérationnelles aussi, vous voyez. Alors, on a quoi? Ouais, super, on a le roi d'épée. Donc, les épées qui reviennent, hein, les épées qui reviennent. Et on a le 4 de coupe encore avec les lotus. C'est intéressant. Ok. On voit, hein, que là, vous êtes peut-être encore justement, hein, c'est ça, on est encore dans l'hiver, hein, on est encore là, mais c'est bon, il y a quelque chose qui émerge. Vous voyez, au niveau de l'esprit, c'est bon, il y a une idée qui émerge. Vous avez l'épée en main, vous avez une sorte de denier comme ça ou de bouclier. Votre force, en fait. On voit qu'il y a le soleil qui est là, vous l'avez en main. Et c'est là, en fait, la décision est prise, en fait. C'est en train d'émerger, vous êtes en train de comprendre ce qui se passe. C'est super parce que c'est comme... C'était en fait l'information ou le déclic qu'il vous fallait. Et on voit que c'est là, en fait. Ça arrive. Ça arrive. Et en plus, au moment... J'y pensais même plus, les amis, mais au moment où je fais cette vidéo, effectivement, dans 2-3 jours, on a la pleine lune en Lion qui arrive. Donc, il y a ça, c'est ça. Hein. On reprend son pouvoir. Hein. On a quelque chose qui émerge, qui est mis en lumière par rapport à sa force. La pleine lune vient mettre en lumière quelque chose par rapport à ce côté lion, hein, très fort en vous, très courageux. Avec ce 4 de coupe, c'est ça, je vois l'intégration, vous voyez, c'est drôle. Sur cette image, on parlait des chakras, on a les chakras qui sont représentés juste ici. Ok, donc en fait, il y a quelque chose qui émerge. On a encore le soleil ici qui débarque. On a quelque chose qui émerge, mais je sens que ça demande... Ça arrive beaucoup dans les émotions, en fait. Ça brasse beaucoup dans l'émotionnel. On voit que là, vous voyez, c'est comme une sorte de fontaine avec cette coupe-là qui est vraiment immense derrière le personnage. Et c'est comme, c'est ça, c'est une fontaine qui déverse quelque chose intérieurement qui peut-être demande à sortir. Il faut sortir des émotions, il faut que ça sorte, il faut que ça soit dit. Peut-être que vous avez besoin de dire des choses à quelqu'un ou que ça soit comme nommé, vous voyez, pas forcément dans la tristesse ou quoi, mais c'est comme, il faut que ça sorte. C'est vraiment ça que je vois. Il faut que ça soit... il faut que ça sorte soit par la parole, soit par quelque chose, une méthode, peu importe ce que c'est, mais c'est comme, il faut que ça soit dit. Et pour le traverser, vous voyez, après ça retourne à la terre. On voit que c'est ça. Hein. Ça vous traverse, hein, cette coupe, elle déverse une eau comme ça. Et ça vous lave, en fait, ça vous purifie, ça vous traverse. Et en fait, ça retourne à la terre. Et on voit que ça participe encore à cette renaissance. On a encore le lotus qui est là, très présent. Ça participe à la renaissance et c'est comme cette fontaine, toutes ces émotions ont besoin d'être liquidées, d'être déversées par cette fontaine-là, vous voyez, intérieure, parce qu'en fait, on a le soleil qui émerge grâce à ça. Hein, on voit que c'est comme le soleil peut émerger grâce... En fait, plus il y a d'émotions qui sont sorties, qui sont purifiées, toutes ces choses-là qui sont libérées, et plus le soleil, en fait, peut se lever. Ok. 6 de bâton. Très chouette. On a encore le tournesol. Ces cartes sont vraiment chouettes. On a le 6 de bâton avec un cavalier encore derrière. C'est drôle, mais c'est un peu la même chose ici. Regardez, je sais pas, hein, mais c'est... Vous vous rejoignez avec quelqu'un, peut-être. Est-ce qu'il y a de ça? Vous voyez, on a ici cet esprit de communauté avec le 3 de coupe, hein, de partage, de joie avec les autres. Ici, on disait hein, que c'est ça, vous êtes là, vous partez. Puis là, on a ce cavalier qui part aussi vers cette même direction. On a vraiment des personnages qui se rejoignent ici. Ouais. Et ce cavalier, en plus, sur le 6 de bâton, là, il est... donc pareil, il est sur son cheval.
et il a une étoile en fait. Il apporte une clé, il apporte une étoile, il apporte un élément, il apporte le dernier morceau du puzzle peut-être aussi. C'est peut-être ça, vous voyez? Heu et on voit que il y a quelque chose qui est fait haut la main, qui est, intégré ou qui est passé haut la main. Ça va vite. Je sais pas pourquoi avec ce 6 de bâton, j'ai la notion de rapidité quand même. Quelque chose ou quelqu'un qui arrive vite vers vous. Un élément important qui arrive très vite vers vous. Parce que c'est le moment en fait. C'est le moment pour vous de vous rejoindre avec cette personne, avec, je sais pas, cet associé, cet ami, cette personne dans votre famille. Il y a un truc, il faut vous rejoindre, ou voilà, ou peut-être votre partenaire. Mais on voit que c'est maintenant, il faut se rejoindre en fait. Donc soit il faut se rejoindre sur une entente, soit il faut se rejoindre dans le concret, dans la matière. Avec le 6 de bâton, on voit que la personne, le bâton, c'est quand même très ancré, hein, on est d'accord. On voit que cette personne a pour but, il y a quelque chose en fait, une personne ou une situation qui a pour but d'arriver très vite dans votre vie, dans la matière. Il y a une rapidité. Et on voit que par contre, euh, c'est pour en fait rejoindre, euh, comment le dire correctement, c'est pour que vous puissiez vous rejoindre sur une maturité émotionnelle, sur sur l'amour justement, sur quelque chose, vous voyez, qui est émotionnel. Quelque chose qui ne s'explique pas, quelque chose qui pour moi est invisible. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui... La personne dans enfin, la situation où la personne arrive très vite dans la matière, on voit que c'est concret. C'est voulu, c'est comme ça, voilà, il faut que ça arrive dans votre vie, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose de palpable. Mais on voit que vous êtes encore dans l'émotionnel, peut-être, hein. Vous êtes là en train de surmonter vos peurs. Vous êtes en train vraiment de braver beaucoup de choses, de brasser aussi beaucoup de choses. C'est pas simple. Et pour aller rejoindre cette personne sur quelque chose qui est justement peut-être assez inexplicable, mais un très beau partage, quelque chose de très beau, qui ne se voit pas, mais qui, comble émotionnellement. Waouh, c'est superbe. On a le magicien. On a la carte du magicien et c'est ça, il y a tout qui change. Comme je vous disais, il y a vraiment un tournant. Tout est inversé, tout prend une tournure, mais vraiment, vous pouvez même pas l'expliquer vous, je suis sûre. Ça prend une tournure que, voilà, vous avez les outils, en fait. C'est comme, vous avez les outils, c'est le moment, c'est maintenant, c'est là. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est très dur, parce qu'il se passe beaucoup de choses, peut-être, hein. On voit quand même, qu'on nous parle beaucoup de l'émotionnel, on a des décisions, on a des choses karmiques qui s'arrêtent. Vous tranchez, vous prenez, voilà, vous agissez, vous décidez. Vous quittez quelque chose qui n'était pas facile et on voit que vous êtes là encore en train de, franchement, de faire un bon travail, hein, sur le côté émotionnel aussi, sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos craintes. On voit que vous êtes là encore en train de faire ça et que en plus quelque chose se dirige vers vous dans la matière. Ça peut être quelque chose, oui, ça peut être quelqu'un, mais comme je vous disais, ça peut être quelque chose, ça peut être une situation, ça peut être un travail, un job, quelque chose qui est concret. Un nouveau logement, un nouveau travail, une nouvelle personne, mais un élément clé pour justement installer quelque chose de beau dans la matière, dans l'émotionnel, dans quelque chose en fait qui va vous épanouir. Donc en fait, c'est pas facile, hein. Vous êtes là comme un magicien en train de jongler avec, franchement, hein, avec tout ce que vous pouvez. C'est pas easy, hein. Le truc, c'est dur. C'est dur, dur. Et vous êtes là, ouais, en train d'essayer de jongler avec tous vos trucs, vos outils, de justement, comme un magicien, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit efficace. Vous voyez, c'est dur. C'est dur, il faut que ça soit vite fait, bien fait, en fait. Il y a un peu ce truc-là de rapide et efficace. On va à l'essentiel, on sait le faire. Et c'est drôle, mais vous voyez, le magicien, là, sur sa table, on va dire que c'est une sorte de table
ouais, c'est ça. Eh bien, on a, le symbole, en fait, du yin et yang, en fait, qui ressort et on voit que c'est ça, c'est une sorte d'équilibre, c'est vous savez même pas comment vous y arrivez, mais vous y arrivez. Parce que c'est ça, c'est on met un peu de noir, on met un peu de blanc, on réfléchit un peu, on agit un peu, on dit un peu oui, on dit un peu non, enfin, vous voyez, c'est vraiment, on est là en train de faire l'équilibriste, c'est pas simple, mais vous y arrivez. Vraiment, vous êtes là, vous y arrivez. Parce que vous comprenez que le magicien, il crée, hein, il est créateur. Et là, on voit qu'il est en train de lever vraiment sa baguette magique en fait en l'air et en train de dire, de faire comprendre à tout le monde et surtout à soi-même que bah, qu'en fait, c'est lui qui décide, c'est lui qui peut rendre les choses magiques, rendre son univers euh, un peu spécial, un peu magique, un peu joyeux, avec des paillettes ici, des trucs là, avec voilà un miracle de ce côté-là. Et vous voyez, c'est un peu, il comprend en fait qu'il est justement l'élément principal pour voilà, décider de ce qui va se passer ou non, de ce qu'il veut voir en fait se produire sous ses yeux. Hein. Euh, Ce qui est intéressant, et c'est très drôle, ce qui me vient à l'esprit, c'est comme, vous savez, j'ai ce truc du magicien qui me vient de, bah, il est un peu illusionniste aussi, enfin, vous voyez, il peut, c'est-à-dire le magicien, il est là, il montre quelque chose qu'il choisit de montrer en fait. Mais il se passe plein de choses à l'arrière, en fait, il se passe plein de choses en coulisses que il ne montre pas et c'est voulu, et c'est pas mauvais, mais c'est mieux comme ça. Voilà, c'est comme pour que le tour de magie qu'il va jouer, pour que ça soit beau, pour que ça soit qu'on ait vraiment cette tromperie, on va dire un peu, mais vous voyez, un peu ce côté caché jusqu'à la fin. Eh bien, il faut, voilà, il faut vraiment savoir. Il y a une certaine habilité, il y a une certaine, voilà, on arrive à manier les choses en fait correctement, quoi. Et on montre ce qu'on veut bien montrer. Voilà, on veut montrer ça, ben, on sait le faire. Ça, on veut que ça reste discret, et ben voilà, on le cache et on saura, voilà. Un peu comme, je sais pas, il veut cacher une carte particulière dans sa manche, bah voilà, il va savoir le faire. Il va savoir en fait, je sais pas comment dire, mais vraiment bien jouer son tour de magie. Voilà, vous êtes là, les amis, je sais pas, mais vous êtes en train de bien jouer les choses en fait. Voilà, c'est très bon. Il y a des choses qui doivent rester discrètes et vous savez le faire. Et il y a des choses que vous voulez montrer qui sont indispensables et qui sont importantes, et ben vous allez savoir les mettre en avant aussi. Je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, mais il y a un truc un peu comme ça d'une capacité quand même, d'une stratégie, d'un fonctionnement comme ça qui est assez avantageux. Ok. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Reine d'épée. Ah, elle revient, quoi. Elle revient, ça revient. On est fort dans la décision. On a quand même, une fois de plus, hein, encore le roi d'épée et la reine d'épée. Donc, encore deux personnages qui sont là. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 5 de coupe. 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur. Bah ouais, on reprend son pouvoir. Donc ouais, l'empereur, il est là. Il est là. 5 de coupe. Le 5 de coupe, en fait, ouais, ça me faisait penser un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est, vous voyez, le personnage est là face à tout ce toutes ces émotions déversées, libérées. Vous êtes face à ça, là, en ce moment, et on voit qu'il y a un gros changement, gros shift. Je vous dis, on part à l'opposé après. Hein. On était au nord, on va au sud, enfin, ou alors vous étiez à l'ouest, vous allez à l'est. Enfin, il y a un truc vraiment, c'est radical pour moi. Et on voit, hein, c'est comme les ténèbres en fait prennent fin.
c'est comme un peu, il y a un tsunami, en fait, c'est vraiment ça, il y a vraiment un tsunami dans votre vie, vous en pouvez plus, vous êtes au bout du bout, quoi. C'est vraiment ça, c'est ras-le-bol. Bah, ras-le-bol, bah oui, on est à ras, quoi. On est à ras-bord d'émotions, de trop plein, quoi. C'est trop plein, il faut déverser. Là, c'est normal si vraiment vous passez des périodes où, bah, vous savez, le petit coup de déprime, le petit truc, vous réagissez rapidement, vous êtes énervé, vous êtes frustré, vous êtes triste, c'est normal. Et on voit que c'est vraiment ce tsunami qui a besoin d'arriver là, qui a besoin de tout liquider, hein. Vraiment, ces couples-là, en fait, ne peuvent, c'est trop, en fait. Vous avez trop accumulé, trop absorbé de choses. Et en fait, il faut que ça se déverse. Vous voyez, on voit que c'est ça, c'est les couples, là, il faut qu'elles tombent. Il y en a, c'est comme, il y en a 3 sur 5 là, qui ont besoin d'être vraiment évacuer parce qu'en fait, ça sert à rien. C'est vraiment des choses qui vous pèsent, qui sont trop lourdes et qui ne servent à rien du tout, qui doivent être en fait, qui doivent être, ouais, libérées, quoi. C'est vraiment ça. Il faut pleurer, il faut libérer, il faut dire, voilà, il faut que ça sorte, quoi. Je ne sais pas comment vous allez le faire, mais vous allez le faire. Et c'est normal, c'est OK. Et parce qu'on voit que derrière, le soleil se lève, on a les papillons, on a l'arc-en-ciel, donc on a quand même une forte symbolique de pouvoir, hein, qui revient, comme on disait, de lumière, de renaissance avec ce papillon, de déploiement, et l'arc-en-ciel qui nous dit vraiment, vous voyez, c'est l'arc-en-ciel, là, il est beau, en plus, on a un arc-en-ciel qui est entier, qui est là, c'est comme, je sais pas, mais un truc qui est, comment expliquer. Ça me je ris, je ris, je ris. Mais parce que en fait, ça me fait penser à un truc, c'est à l'arc, vous savez, de quand on arrive à une ligne d'arrivée, vous savez, cet arc-là. Souvent, il y a une arche comme ça qui est mise avec les sponsors, avec, je sais pas moi, il y a les photographes au bout, mais il y a souvent un truc comme ça où vous passez une sorte d'arche. Il y a une porte, il y a quelque chose qui est passé. Un portail, vraiment cette ligne d'arrivée, cette porte, ce passage qui met un terme, hein, vraiment au marathon, à la course, à quelque chose. Et en fait, j'ai vraiment ça, c'est ça, l'arc-en-ciel, là, il me fait vraiment penser à ça, de vous arriver au bout, vous allez pouvoir justement passer en dessous et j'ai vraiment ce truc de c'est bon, c'est fini, c'est complété, il y a un truc de c'est complété, c'est terminé, c'est la boucle est bouclée. En fait, voilà, on arrive au bout. Vous arrivez au bout du bout du bout du tunnel, du marathon, de ce que vous voulez, mais c'est terminé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'aimerais une dernière carte. Et après, on va aller voir sur le côté sentimental, les amis. Et ben, j'en ai 2. Et j'ai le 10 de bâton. Et ben voilà, c'est ça. On n'en peut plus. On est au bout du bout. C'est terminé. C'est terminé. Vous avez été quand même protégé, hein. On va revenir après sur l'empereur. Mais le 10 de bâton, là, vous étiez quand même protégé. Et c'est... Ça me fait vraiment... Ouais, ça me fait penser à un capitaine, là, ce 10 de bâton. C'est ça, c'est vous aviez une mission, vous étiez le capitaine de quelque chose, le capitaine d'une libération, de beaucoup, d'un karma aussi, d'un truc, d'un fardeau. Mais vous deviez, en fait, aller vraiment d'un point A à un point B. C'était voulu, c'était destiné, c'était karmique. C'était soit dans votre lignée... En fait, non, c'était même les deux. C'était vraiment et dans votre lignée et pour votre chemin à vous. Vous voyez, il y a un truc un peu, vous l'avez fait et pour vous et pour le collectif aussi. Et on voit que c'est pour ça, je sais pas, je vois comme un personnage qui est là à la barre de son bateau, qui est là en train bah justement, là on voit qu'il il va pas tout droit, là il change de direction, on dirait. Il se dit, bon là va falloir tourner quand même le truc là, je sais pas comment ça s'appelle, mais il tourne, voilà, son truc et c'est vraiment, allez, le bateau, là, c'est bon, on change de direction, on a fait le job. Maintenant, on veut aller sur cette île ou cette terre ou cette frontière ou ce pays, et ben on y va, quoi, on change de cap, ok? Et on voit qu'en plus, derrière, vous avez l'ours, vous voyez, derrière vous, vous avez l'ours, vous avez une grosse protection, hein, vous êtes là, c'est voulu, hein, peut-être des ancêtres, il y a peut-être des, je sais pas, un truc qui vous porte fortement, que vous seul, en fait, pouvez expliquer. Et on voit que c'est ça, parce que c'est ce qui vous aidait en fait à rester juste et à avoir ce troisième œil, avoir cette intuition en fait qui vous disait non, là-bas je le sens pas, là-bas je sens que ça va être un peu trop
Il y aura trop de vagues en fait. Je vais prendre plutôt ce chemin-là ou dévier un petit peu pour bien arriver, enfin arriver à bon port, vous voyez? Et et en fait, c'est ça quoi, c'est je sais pas, il y a un truc vraiment dans l'invisible ou quelque chose qui votre bonne étoile quoi, vraiment il y a un truc fort comme ça qui vous tenait et qui vous a tenu et qui vous a aidé en fait à ne pas lâcher justement la barre du bateau, enfin la ce truc-là qui dirigeait ce bateau, qui dirigeait votre corps, qui dirigeait peut-être votre chemin, votre destinée. Quelque chose de très fort comme ça qui vous faisait en fait, ça vous faisait vraiment tenir le cap, hein, très fortement. Et pour terminer, regardez les amis, on a la roi la roue je voulais dire encore le roi, peut-être, je sais pas, mais la roue de fortune, en fait. On a la roue de fortune et et oui, donc 10 de bâton et on a le 10 encore avec la roue de fortune, hein, cet arcane majeur et qui est très beau, voilà. Qui est très beau, qui vraiment, nous dit: «C'est bon, c'est terminé, on va faire tourner la roue», en fait, hein. Je pense que le message, il est aussi simple que ça, c'est que la roue va tourner enfin parce que vous êtes en train de quitter quelque chose de bah, qui est terminé, ça y est. Le job est fait, les amis. J'ai envie de vous dire, c'est ça, c'est un peu bravo, vous avez fait le job. Vous quittez vraiment quelque chose où c'était froid, où c'était montagneux, c'était toujours des obstacles, hein, on n'en peut plus, quoi. Et vraiment, vous allez vers ce 3 de coupe où c'est, voilà, on est au même niveau que les autres, on retrouve, c'est un peu, ça y est, on se retrouve un peu il y a un truc un peu de je sais pas comment dire, mais vous étiez pas au même niveau que les autres, pas sur le même étage, pas sur, je sais pas, pas sur la même longueur d'onde, en fait. Ça pouvait pas passer, c'était pas simple, en fait, c'était pas possible avant et là, je vois qu'en fait, il y a un truc un peu où on est à la même taille, quoi. On est au même niveau, on peut enfin s'entendre, vous voyez? On est, voilà, on est sur la même marche d'escalier, bah, ça y est, on peut se parler, en fait, face à face, quoi. On peut s'entendre, on n'est pas là obligé de crier, on n'est pas non, c'est bon. On peut communiquer plus facilement, peut-être aussi avec les autres. Il y a peut-être de ça et on s'entend mieux, c'est plus simple, c'est harmonieux, il y a un équilibre qui est là et on voit que ça fait beaucoup de joie. Vous voyez, c'est un bel équilibre, quoi, des échanges, c'est sympa, quoi. On a ce côté agréable de la vie et joyeux qui revient. Superbe, les amis. Oh, mais regardez, d'autres decks, la mort. Bon, ouais, ce tirage, j'adore. Vraiment, il y avait besoin de le faire. Je suis contente de le faire. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme, j'ai l'impression que c'est même moi, hein, là, dans l'énergie, je me dis, mais oh là là, je pense que je vais avoir terminé ce tirage, je vais me dire, ah, ça y est, c'est fait. Enfin, vous voyez, comme, ça y est, on en arrive à là, quoi. On a passé tout ce truc, c'est terminé. C'est comme le tirage de la fin. Je sais pas ce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est le tirage, le dernier tirage de cette étape de vie, vous voyez, de cette vie, de ce chapitre de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je le ressens vraiment comme ça. On a la roue de fortune et avec la mort là, franchement, on a le phénix, hein, vous voyez, c'est vous êtes plus là, hein. Là, sur cette carte de la mort, elle est c'est une belle image. C'est une belle image, on voit oh là là, c'est superbe. L'illustration est superbe. Regardez, on a en fait un personnage qui comme sort de son corps. Donc vraiment, on peut le voir on va voir ça d'une manière symbolique, hein, bien sûr. C'est vraiment, on sort de son corps, on sort de quelque chose qui n'est plus nous, hein, qui ne nous correspond plus, qui n'est plus ce qu'on veut comme véhicule. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se meurt en fait, hein, intérieurement, très très, c'est énorme, j'ai même envie de dire, parce qu'on voit que tout, c'est comme l'âme en fait choisit de, vous voyez, elle quitte le corps. Il y a quelque chose, il y a comme une mue en fait qui est faite et le j'ai trop de choses dans ma tête, les amis, c'est pas facile. J'essaie d'expliquer, hein, mais c'est l'âme, en fait, qui sort, en fait, qui fait un tour. Vous voyez, c'est comme l'âme a fait un tour d'elle-même, un tour. Vous avez fait un tour de vous-même, et c'est comme vous avez besoin de quitter un peu ce corps, de quitter une partie de vous qui est morte. Ça y est, il faut partir de ça. C'est comme, donc voilà, l'âme, elle fait un tour sur elle-même, puis elle revient pour se dire, bah, je reviens, mais là, c'est bon, hein, je reviens dans quelque chose de sain, dans un corps sain, dans, dans comment dire, vraiment, c'est ça, dans un corps sain, dans un esprit sain, dans, voilà, tout aura changé, en fait.
tout aura changé. Donc vous voyez, c'est le personnage, là on voit, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on a un personnage, vous voyez, ici, qui sort ici, puis là on a le visage en fait et les bras comme si l'âme sortait puis replongeait en fait, hein. L'âme quitte vous quittez quelque chose pour revenir à vous, plus, profondément, avec plus d'authenticité, plus de vérité. Vous revenez nettoyé, vous revenez en vous, mais nettoyé. C'est un peu comme, on pourrait se dire, il y a une sortie astrale comme ça, une sortie de corps et vous revenez et tout est neuf, quoi. Tout est propre, tout est terminé. Enfin, c'est beau, quoi. Vraiment, c'est beau. Tout est prêt, en fait, pour la nouveauté. Comme si vous devez, il y a un moment de latence comme ça, de lenteur, un peu d'apesanteur, comme ça vous êtes un peu en apesanteur, comme si ce phénix-là, vous voyez, comme si le phénix, en fait, l'énergie ou l'esprit du phénix avait besoin de venir à vous pour faire un nettoyage. Voilà, clairement, c'est ça que je vois. Le phénix, il vient, il fait un nettoyage, en fait, dans votre corps, et seulement après, votre âme, là, ici, peut revenir. Vous pouvez ensuite revenir à la maison parce que le travail sera fait, le nettoyage énergétique transgénérationnel et tout ça, tout ce que vous voulez, mais un gros travail, un gros nettoyage énorme qui est fait et pour justement revenir dans quelque chose de sain. Un petit peu comme si on confiait sa maison à, je sais pas, à une personne comme ça qui viendrait, on va dire, purifier les lieux, réaménager. Vous voyez, il y a peut-être cette notion aussi de feng shui un peu, vous voyez, ce truc de on réaménage correctement son intérieur. Voilà, il faut que les énergies circulent bien, il faut que ça soit harmonieux, il faut que ça soit beau, que les couleurs voilà, correspondent à ce que vous avez besoin aussi, soient belles pour vos yeux, mais pour ce que vous voilà, vous voyez, que ça soit une nourriture comme ça, un repère pour vous chaque jour, hein, cet environnement, ou ça peut être aussi le corps, hein. Il y a peut-être besoin de faire un nettoyage énergétique, donc ça peut être magnétisme, reiki, enfin, peu importe ce que vous utilisez comme méthode, mais il y a peut-être besoin de ça. On est peut-être dans un moment phare où franchement, ça peut être un bon investissement. Vous voyez, vraiment une dépense en fait, on va dire utile parce que, là, voilà, plus que jamais au niveau énergétique, il y a besoin de allez, il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Donc voilà, tout ce qui est nettoyage, que ce soit de la maison, de votre intérieur, de vous-même, du corps, on purifie ou bien peut-être on va faire un jeûne, peut-être on va voilà, ça, on se purifie, on fait on va jeûner, on va se purger, se purifier ou bien ça va être l'intérieur, de la maison, on enlève des choses. On a besoin de se débarrasser. Hein, vous voyez, ça peut être ça. On ne sait pas pourquoi, mais on a envie de tout. C'est bon, on ne veut plus voir toutes ces choses. Il faut que ça parte, quoi. Il faut que ça, bah voilà, il faut que ça dégage en fait. Hein, j'ai envie de dire. Donc il y a ça, que ça soit pour le corps, pour votre maison, pour vos pensées, pour vos croyances. Il y a un truc qui va aller à l'opposé de ce dans quoi vous étiez. Et peut-être qu'il y a besoin. Alors peut-être ça va se faire naturellement. Hein. Moi, je vous donne juste des méthodes, des tips, voilà, des petits plus si jamais ça peut vous aider. Si vous sentez qu'effectivement vous n'y arrivez pas seul, bah voilà, vous trouvez en fait la personne qui peut-être pourra vous aider. Ça vous prendra voilà, quelques euros et peut-être une heure ou deux de votre planning. Mais c'est peut-être quelque chose qui va être bénéfique, vous voyez. J'ai l'impression que c'est pas le moment de, de rabaisser ou de négliger les choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, il y a des périodes de vie où on se dit, ouais, bah, je peux m'en passer, mais bien sûr, non, mais ça, je vais le faire tout seul. Et puis là, il faut peut-être revoir ça. Essayez de voir ça. Ou c'est peut-être, ça me fait penser à un truc tout bête aussi, c'est peut-être se dire, vous savez, pareil, il y a peut-être besoin des gens qui vont avoir envie. En plus, là, c'est la pleine lune qui arrive, donc ça peut être très symbolique de se dire, ben en fait, oui, c'est vrai, je voulais me couper les cheveux. Donc, en fait, il faut savoir, les amis, aussi, en plus qu'avec les cheveux, les cheveux, en fait, ont une symbolique de mémoire. Les cheveux gardent une mémoire. Donc, c'est ça, qu'est-ce qu'on gardait en mémoire? Qu'est-ce qu'on gardait dans son disque dur, là? Qu'est-ce qui a besoin d'être liquidé? Hein? Qu'est-ce qu'on gardait dans son ordinateur, là, ou dans son cerveau qui était en trop et qui sert à rien, en fait, hein, clairement, hein. Ça peut être des photos, des dossiers, des contacts, des trucs, des mails, des bon, voilà, des modes de
un mode de pensée aussi, un mode de fonctionnement. Mais vous voyez, ça peut être et dans le concret, c'est pour ça que je vous parle beaucoup de la maison, à mon avis, c'est pas pour rien. Peut-être besoin de liquider plein de choses. Voilà, vous allez vous dire: «Oh, voilà, faut que je nettoie faut que je nettoie mon téléphone, mes fichiers, ma mémoire, tout ça, faut que je libère, en fait». Parce que c'est ça, c'est comme le téléphone, au bout d'un moment, il est saturé, il arrive à bout, il y a besoin de en fait, c'est ça, bah, voilà, votre répertoire, il est plein. Il est plein de quoi, en fait? Bah, il est plein peut-être de vieilles personnes, c'est pas de vieilles personnes, mais de vieux contacts, en fait, voilà, de votre passé. Puis vous êtes en train de vous dire: «Ah, le répertoire, il est au taquet. Bah, comment je vais faire là?» Parce qu'en fait, ça veut dire que dans la symbolique, vous voyez, c'est comme si il y a trop de gens du passé, trop de vieux contacts et en fait, il y a pas de nouveaux contacts, de nouveaux liens qui peuvent arriver à vous. Donc comment on fait? Bah, voilà, on libère, en fait. On fait l'espace, on fait de la place pour le nouveau. Et pour ça, effectivement, bah, ça demande de passer, bah, par des voilà, on supprime, tout simplement. C'est comme, il n'y a pas de oui, mais ou peut-être, c'est vraiment ça, oui ou non, et ciao, ciao. C'est vraiment, voilà, on s'en défait, on se pose, il faut vraiment se poser les questions, c'est très pragmatique et se dire, ok, le contact de cette personne m'a servi quand la dernière fois? Est-ce que c'était il y a 5 ans ou c'était il y a 5 jours? Vous voyez, littéralement, il faut être dans les faits, en fait, il faut être dans la vérité, dans la réalité, parce que c'est plus possible en fait de garder, c'est comme avant il y avait la place de garder un peu ça au cas où, mais là il y a plus de place. Il y a plus de place, il y a plus le temps, puis en fait c'est même plus utile. Donc voilà, c'est ce tirage est vraiment superbe. Là on a la mort, on termine là-dessus, mais on va aller voir au niveau sentimental, je vous l'avais dit. On va aller voir hein, ce qui se profile, enfin si on a des confirmations par rapport à ça aussi. Ouais, prince de bâton derrière. Ouah, regardez, on passe de la mort à ça, le prince de bâton. Regardez, on a le lion, le soleil, on a tout ce que vous voulez là. C'est beau, hein. Et on a le 10 de denier. Magnifique. Donc c'est pour ça. Le relationnel, il force là. Il force, il faut que j'aille voir. On va voir ça ensemble, ok? On va voir ça tout de suite ensemble. On perd pas de temps. Enfin, je dis ça, mais le tirage est quand même déjà long. On a la solitude. Bah ouais, vous en pouvez plus là. Vous avez peut-être été, c'est ça, hein, vous quittez un état là. Je vais la mettre ici parce que ça va bien avec cette carte-là. Là. Vous quittez un état vraiment, vous étiez solo, je vous dis, c'est ça, dans votre grotte, seul au monde. Même avec des personnes autour de vous, vous étiez seul, quoi. Rupture, bah c'est ça, ça s'arrête. Il y a des choses qui s'arrêtent, ouais, parce que c'est fou, mais c'est ça, ça reprend la même dynamique que ce qui se passe personnellement. On a quelqu'un qui, pour moi, vous voyez, on a en fait la solitude qui est juste ici, qui est tombée en premier. On voit qu'il y a une rupture avec ça. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est vraiment même, vous êtes vraiment dans un état d'esprit, je pense, où vous vous dites, franchement, je préfère être seule que d'être avec cette personne. Voilà. Mais c'est surtout, ça va vous aider en fait à faire le tri. C'est plutôt, bon, franchement, je préfère ne pas avoir de message dans ma journée, par exemple, que de garder peut-être un lien ou des miettes comme ça, des messages, je sais pas. Mais il y a un peu ce truc-là que de garder ça avec cette personne parce que ça m'apporte rien. Il peut y avoir de ça en fait, les amis. C'est possible, c'est très très possible. Euh, Ce truc où vraiment vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce que ça m'apporte quoi? Cette personne m'écrit, on est en lien, on est en contact, là, ça fait des semaines ou des mois, peut-être même, hein, ou des années. Mais en fait, est-ce que vraiment ça me sert à quelque chose aujourd'hui? Voilà, il y a pas du tout de méchanceté, c'est plus se dire, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que l'état d'esprit de cette personne m'apporte quelque chose? Est-ce que son énergie m'apporte quelque chose? Bon, il y a des gens, ça va être, je sens qu'en fait, je vous dis, hein, vraiment, ça va être vite réglé. C'est radical. Vous allez vous dire oui ou non à chaque fois, voilà, ça non, ça oui. Et en fait, vous allez peut-être enlever la moitié des gens sur votre répertoire. Vous voyez ce que je veux dire? On en est à là, quoi. Parce qu'en fait, vous allez vous dire, mais en fait, ouais, c'est plein. C'est comme plein de choses, mais en fait, c'est plein de vide. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui... C'est vide, en fait. Ça vous apporte rien. Donc, c'était quelque chose qui pouvait vous paraître plein. Ah bah j'ai plein de contacts, ah, puis j'ai plein d'amis sur les réseaux, puis j'ai plein de ça.
Puis en fait, quand vous êtes honnête avec vous-même, que vous faites ce tri, bah, vous vous dites: «Oh, bah, ouais, en fait, ça me servait à rien, quoi. C'était plein, mais plein de vide». Voilà, autant, faire vraiment de la place, un vrai vide, un vrai, un espace qui va être un vide, en fait, qui va être utile, vous voyez? Qui va vraiment pouvoir, c'est pas un vide juste en étant avec quelqu'un à côté de vous et vous vous sentez vide malgré tout. Non, c'est vraiment non, bah, on fait le vide en disant à cette personne de repartir de là où elle vient, parce que ça vous apporte rien. Voilà. Il y a peut-être de ça et on voit que c'est pour aller vers où? Aller vers l'union. On a mariage, couple, relation officielle, vers quelque chose qui est équilibré, qui est donnant-donnant, qui est vraiment ou complet. En fait, ça vous apporte une complétude, hein. C'est pas là, vous êtes là avec ces personnes, puis vous êtes quand même seul, seul au monde, que ces personnes du passé soient là ou non, c'est vous êtes seul, voilà. Voilà, c'est donc en fait, vous préférez couper définitivement. Il y a quelque chose de définitif, ouais, d'officiel, c'est comme ça, c'est on arrête tout parce que en fait, il y a ça qui arrive derrière. Il y a ça qui arrive et qui est vraiment quelque chose qui va remplir un peu ce vide, qui va remplir vraiment cet espace, qui va vous nourrir, qui va servir à quelque chose et qui ressemble surtout à vraiment, enfin, à quelque chose, une vraie collaboration. Vous voyez, c'est le 3 de coupe là derrière, bah, c'est ça. C'est vraiment, ah bah oui, là on collabore, là on partage avec l'autre, là on se comprend, là il y a un échange, il y a une écoute, c'est équilibré, c'est équitable, c'est égal surtout. On n'est pas là à être là, seul au monde, à parler. Peut-être que c'était ça. Vous avez quitté des relations où vraiment bah, vous étiez seul, peut-être à parler, à vous confier, vous étiez seul, je sais pas, à faire les choses. Enfin, franchement, bon, c'était pas très utile, on dirait, hein. On a les non-dits. Mhm. Et alors, pourquoi on a des non-dits? Que se passe-t-il? La méchanceté. Eh, mais qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Jalousie, cancan, rivalité, les non-dits. Alors peut-être, je prends le troisième, mais peut-être que... Ouais, réconciliation. Ok. Je vois, vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé du magicien, de la stratégie comme ça, du magicien, on montre ce qu'on veut bien montrer. J'ai l'impression que c'est important aussi sur le côté relationnel, comme si il faut faire les choses pour vous, mais faut pas forcément se confier ou expliquer ce qui se passe ou ce que vous faites. C'est comme, faites-le pour vous, et en fait, il n'y a que vous qui avez besoin de savoir ce qui se passe au niveau de votre intérieur, au niveau de vos choix, au niveau de ce qui est en train de changer radicalement. Vous n'êtes pas obligé de l'exposer au monde, vous n'êtes pas obligé de faire une publication sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de faire un message à tous vos proches pour dire «Ah bah ça y est, j'ai tout compris, machin». Non, en fait non. Je sens que c'est pas forcément bon là parce que il vaut mieux se taire, vous voyez? Cacher, on nous parle de se taire, inavouer et choses cachées. J'ai l'impression que c'est le mieux pour garder votre équilibre, pour vous garder, en sécurité, on va dire. On va dire ça comme ça. Parce que, vous voyez, la méchanceté derrière, c'est pas très bon. C'est vous, vous êtes dans cette euphorie, peut-être, vous êtes dans ce gros changement là, vous vous dites: «Mais génial, en fait, enfin, tout va changer dans ma vie puisque j'en pouvais plus» et en fait, peut-être que, les autres ne vont pas le voir comme ça. En fait, il y a que vous qui vivez ça intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est il y a des choses, en fait, qui sont bonnes à partager et d'autres où, même si vous le partagez, vous êtes content pour vous, tout ça, pour ce qui se passe, c'est pas forcément, ça va pas forcément être, accueilli par les autres ou compris par les autres. Donc j'ai l'impression qu'il faut garder ça pour vous. Parce que, vous voyez, il y a une union, il y a un truc très positif, en fait, qui peut se, passer pour vous et il n'y a pas forcément besoin de propager l'info, sur, enfin, à la télé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça, il y a pas besoin qu'on en parle partout parce que c'est un peu ça peut-être, hein. Vivons heureux, enfin, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a peut-être de ça. Mmh. Vous verrez comment la phrase, résonne, mais parce qu'on a la réconciliation. On voit que vous avez fait ce travail sur vous. Donc vous,
vous arrivez à cette réconciliation avec peut-être les autres, avec une part de vous, avec quelqu'un, avec la joie, avec l'amour, avec votre pouvoir intérieur, avec tout ça. Et peut-être que les autres autour de vous, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, sélectionnez vraiment bien les infos que vous partagez. Et on nous parle vraiment de... C'est ça, hein, c'est comme vous quittez tout ça, vous quittez cet état-là pour aller vers l'union et la réconciliation. On nous parle de rapprochement, retrouvailles et réunion, ouais. Relation karmique. Ouais, ça ne m'étonne pas parce que c'est quand même des moments phares là. On est quand même dans des périodes assez importantes et on nous parle quand même d'âme sœur, flamme jumelle et partenaire de vie. Donc, vous voyez, cette personne qui vient vous chercher là, ce cavalier qui vous rejoint peut-être, ou je sais pas, cette cavalière, ce cavalier, ce roi ou cette reine qui vous rejoint, il y a un truc quand même où c'est destiné et c'est positif. Parce qu'on voit que la personne en face, elle ne veut que votre bien. Elle voit peut-être consciemment ou inconsciemment, elle voit ce qui se passe pour vous ou dans quelle étape vous êtes. Vous voyez, dans quelle dynamique vous êtes. Et puis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous aider, qui voit ce qui se passe et qui a juste envie de vous dire, mais viens, en fait, enfin, viens, suis-moi, quoi. Vraiment, suis-moi, je connais le chemin et tu verras, il n'y a plus d'embûches après. Enfin, un truc un peu comme ça où la personne est très lucide par rapport à ce qui se passe. Elle va pas être là dans les belles paroles pour rien. Elle va vraiment comme... en fait, je ressens vraiment quelqu'un qui voit, qui arrive à cerner votre âme rapidement et facilement. Qui voit clairement qui vous êtes. Vous voyez, mais vraiment en profondeur. On est vraiment sur quelque chose d'assez spirituel et... je vois un truc un peu, c'est ça, c'est sacré, on ne peut pas expliquer, mais qui vous cerne tout de suite et qui cerne aussi de par peut-être vos paroles, vos explications, vos conversations, qui va aussi réussir à cerner dans quelle ambiance vous êtes, dans quel environnement vous êtes, et qui va comprendre en fait que vous avez besoin d'être comme extirpé de ça. Vous avez besoin d'aide à ce moment-là, et cette personne, c'est comme elle apporte la clé, j'ai l'impression. C'est comme s'il vous manquait justement, peut-être que vous êtes là chez vous, puis vous vous dites, comme un personnage qui se dit: «Ah mais en fait, j'ai pas de moyen de transport pour partir de là. J'ai pas de vous voyez, j'ai pas de voiture, j'ai pas de cheval, j'ai pas de locomotive, j'ai rien» et c'est comme si cette personne, vous dit: «Bah, OK, bah, moi j'ai un cheval, bah, je vais venir» en fait. C'est voilà, ce personnage qui est là, qui se dirige et puis qui se dit, «Bah, OK, bah, moi j'en ai un de cheval, bah, je vais peut-être aller aider cette personne quoi». Puis la rejoindre puis on va être tous les 2 sur ce cheval pour s'en aller quoi. Voilà, pour quitter cet espace dans lequel vous êtes. Mmh. Franchement, c'est ouais, c'est ça. Je vous disais, cette personne, c'est une clé, regardez, la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée, c'est ça. Waouh, franchement, c'est chouette, hein, ce tirage, il est fou, mais c'est comme ça. Là, on n'invente pas, on est sur les faits, c'est comme ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est comme si là, vous étiez devant une porte, c'est-à-dire on vous dit, bah, derrière cette porte, il y a votre nouvelle vie, quoi. Et vous vous dites, mais mince, j'ai pas la clé, enfin, ou j'ai perdu la clé, je sais pas. Et cette personne, en fait, vient vous dire, ah, mais moi, j'en ai une, et je crois bien qu'elle va bien avec la serrure. Parce que je suis déjà passée par là, donc j'ai déjà la clé, en fait. Je peux peut-être t'aider à la trouver, ou en tout cas, si c'est pas cette personne la clé, ou si ce n'est pas elle qui l'a directement, c'est comme si elle peut être auprès de vous, vous voyez, derrière vous, comme ça, sur votre épaule, et vous dire, alors, elle vous donne la direction. Elle vous donne c'est très chouette ce que je vois, c'est vraiment... c'est très fantaisiste, mais je vois vraiment ça. Elle est là sur votre épaule ou à vous chuchoter en fait les directions. Comme si vous avez juste sa voix, le son de sa voix en fait pour trouver la direction, pour trouver la clé. Et elle vous guide en fait, elle vous dit allez plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt dans cette ambiance-là, va là-bas.
Là-bas, plutôt vers cette couleur aussi, ou voilà, justement, comme on disait, bah, le sud, il se trouve là. Et c'est comme cette personne, peut-être, elle fait office de boussole à ce moment-là. C'est votre GPS, en fait, cette personne. Vous comprenez pas pourquoi, et en fait, elle vous guide, mais d'une main de maître, mais parce qu'en fait, elle connaît, enfin, je sais pas, ça ne s'explique pas, c'est vraiment, elle connaît, en fait, elle a les mots justes pour votre âme. Et du coup, c'est en train de court-circuiter votre mental, en fait, totalement. Totalement. Et c'est ça qu'on veut. Hein, c'est ça qu'on veut. Comme on disait, on quitte le nord pour aller vers le sud. Donc, c'est ça. On quitte l'esprit un peu. On s'absente un peu de l'esprit pour revenir à l'instinct. On redescend. Hein, on retourne vers le sud, vers ce feu intérieur. Ok. Et là, en dernière carte, on a les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Donc c'est peut-être que cette personne, je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'elle est peut-être pas forcément à côté de vous au quotidien, ou elle n'est pas encore concrètement dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire euh, elle n'est pas là, je sais pas, comme s'il y a un truc qui n'est pas encore palpable. C'est peut-être elle n'est pas encore là vraiment, ou vous venez peut-être tout juste de la connaître, ou c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore manifesté, ou qui arrive là. Vous voyez, c'est un truc un peu imminent, mais elle n'est pas encore là. Et puis, je sais pas. Mais je sens un truc au départ où, vous voyez, il y a une réconciliation, mais je sens que c'est une réconciliation déjà qui est dans l'énergétique, hein, qui est beaucoup dans l'énergétique, dans ce qui ne s'explique pas, dans l'invisible. Et c'est pour ça les belles pensées, voilà, c'est ça, on est dans les pensées encore, hein, par rapport à cette personne. On a une énergie, beaucoup de tendresse au niveau du cœur, mais on n'a pas, vous voyez, j'ai pas encore cette image des deux personnages en fait qui se sont rejoints. J'ai pas encore ça dans la dynamique là qui me vient. Donc là, on est comme sur le début, sur l'énergie, hein, on est dans l'impalpable, on est c'est en train de se créer, en train de se manifester. Hein, on est dans la vision, dans l'imaginaire, mais on n'est pas encore dans le concret totalement. Ou alors, vous voyez, on est dans des messages, dans des paroles, dans des choses comme ça, mais c'est comme peut-être la personne ne peut pas encore agir concrètement, ça va arriver après. Ou elle ne peut pas, vous voyez, peut-être qu'elle est éloignée, elle est loin de vous peut-être. Donc forcément, on est dans l'esprit, dans les pensées, dans voilà les paroles, dans quelque chose de à distance, quoi. Enfin, voilà. Mais ou c'est sur des écrits et tout ça, mais il n'y a pas encore ce truc dans le physique, quoi, dans la matière. Ok. Voilà les amis. Ah bah, regarde, non mais je vous dis ça, je regarde le dos de deck, on a les empêchements. Blocage, frein, action limitée. Bah c'est totalement ça, voilà. Bah c'est ça, confirmation. Confirmation, je pense effectivement que cette personne n'est pas sur la chaise à côté de vous, quoi. Voilà. Elle n'est pas encore ouais, dans votre bulle, totalement. Donc voilà, si jamais ça peut peut-être vous rassurer, voilà, c'est normal, c'est voulu. C'est parce que vous avez des choses à... Voilà, il y a un temps d'un... En fait, il y a un cheminement, en fait. Vous ne pouvez pas accélérer ça. Il y a un cheminement. Tout est juste, tout est OK. Prenez ça comme un chemin... Enfin, appréciez le chemin. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens, comme s'il fallait apprécier chaque étape de ce début de relation. OK ? De ce renouveau, hein, si jamais vous êtes en couple, il y a un renouveau, je sais pas, mais ça me parle quand même beaucoup de nouvelles personnes, je sais pas, nouvelles dynamiques, ou quelqu'un qui revient, je sais pas, mais un truc un peu comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a comme un truc où vous pouvez pas encore échanger concrètement, hein, dans le corps, dans le physique, ouais, dans la matière, c'est pas encore possible. Et c'est normal, donc appréciez chaque étape. Appréciez les échanges avec cette personne. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Je sais pas pourquoi, hein, je vous dis ça, mais je sens que c'est important. Les paroles de cette personne sont importantes. Les mots qu'elle va utiliser. La direction sur laquelle elle vous emmène, ou les conseils, voilà. Écoutez bien. On a, puisque je suis en train de tirer des cartes à n'en plus finir, mais on a libère ta créativité et à l'écoute de l'univers. Ok. Alors on nous dit, tous les artisans de lumière ont une fibre créative plus ou moins éveillée. Ceci est une invitation à la libérer davantage et à t'autoriser à créer juste pour le plaisir. C'est une pratique spirituelle profonde que de laisser son âme créer. Donc c'est ça, il y a peut-être un état de lenteur, mais c'est comme pour vous justement redescendre, retourner, on passe de l'esprit à l'âme.
Donc c'est ça, on passe du nord au sud. Je le répète encore, mais c'est vraiment ça. On passe du nord au sud, on passe de l'esprit à l'âme. On passe du cerveau au cœur aussi. Et ce qui fait que justement, il y a peut-être besoin de créer, mais sans réfléchir. Si vous faites des tableaux, des objets, je sais pas, vous écrivez, vous faites des choses, vous faites je sais pas, vous accompagnez, vous êtes dans des activités ou quoi, c'est comme, j'ai l'impression, il faut laisser l'intuition, laisser le côté créatif faire en fait. Il faut arrêter d'être peut-être trop protocolaire, trop dans le rituel, trop dans la liste, trop, vous voyez? Ça, c'est trop l'esprit, c'est trop le cerveau, ça. Ça, c'est pas bon. Pour l'instant, c'est pas bon, on va dire. C'est pas ce qui vous est demandé. Et là, on a vraiment un côté, c'est un peu, il faut laisser venir ce qui vient. Limite, c'est un peu comme le peintre qui prend son pinceau, il met des couleurs vraiment au hasard et lui-même ne sait pas ce qu'il va peindre, mais il laisse un peu, il se dit, bon, bah là, je vais faire un rond. Autour du rond, je vais faire justement des rayons, je vais faire, voilà, vous voyez le truc? Voilà, je vais faire des courbes, je vais faire ça, et puis c'est un peu, voilà, jusqu'à ce que l'âme, ou le côté, bah, justement, comment dire? Mince, ce côté un peu, non contrôlable comme ça se libère ou s'exprime, jusqu'à ce que, voilà, vous puissiez vous dire: «Ouais, là, je crois que c'est terminé». Voilà, vous vous dites, c'est l'intuition qui vous dit: «Bah, là, c'est OK». Le tableau est terminé et vous regardez de loin, puis voilà, vous attendez en fait. Vous réfléchissez, vous vous dites, bah, en fait, ça m'évoque quoi là? Donc je sais pas, c'est un peu ce peintre qui se dit, bah, moi-même, je ne sais pas ce que j'ai créé, je ne sais pas ce que c'est. Bah, on va regarder les couleurs et les formes de loin, bah, voir ce qui vient en fait, voir ce que ça évoque. Vous voyez la nuance, c'est l'inverse, hein. Je vous dis, vous allez à l'inverse de ce dans quoi vous étiez, hein. Vous étiez peut-être beaucoup, beaucoup dans le contrôle. C'est c'est fou, mais vraiment, c'est ce que je ressens. C'est voilà, c'est le cerveau, l'esprit, on contrôle, on veut cadrer, on veut structurer beaucoup. Et là, en fait, on vous dit, il faut tout lâcher. Il y a tout qui doit s'effondrer. Voilà, les bases, elles vont être vraiment beaucoup plus solides, mais beaucoup plus... C'est l'instinct, c'est les tripes qui vont parler. Et vous allez voir que le socle, en fait, il n'y aura plus besoin de contrôler, parce qu'en fait, la sécurité sera là. Le sentiment de sécurité sera là. C'est dans vos tripes, ça sera là. C'est comme ça, c'est le feu, il sera ici et il n'y aura plus besoin. Le cerveau et l'esprit n'auront plus besoin en fait de mettre franchement des systèmes en place en fait pour que ça tienne debout, pour ne pas avoir peur, pour que ça fonctionne, pour que cette personne voilà vous apprécie tout ça. Non en fait. Juste, vous allez être, ça va être très instinctif, très sauvage. En fait, c'est très primaire. Je sens une énergie très primaire qui, en fait, va tout changer. L'opposé de ce que vous étiez avant, quoi. Et on voit que c'est génial parce que c'est un socle qui est costaud, qui est juste et qui est authentique. C'est véritable. C'est un truc qui est véritable. C'est véritablement vous. C'est le vrai vous. Ok? C'est plus quelque chose que vous avez bâti en fait avec votre tête ou des insécurités ou des peurs. Non, c'est vous. C'est comme toute cette tour-là que vous aviez dans l'esprit, vous avez essayé de construire un truc. Le truc, c'était un château de cartes, littéralement. Là, il y a l'univers qui est en train de souffler dessus, il y a tout qui s'effondre. Puis en fait, bah, le personnage là, qui était dans votre tête, il est en train de tomber en fait. Le château de cartes s'écroule, il tombe, il tombe, il tombe. Il atterrit où? Dans les tripes, quoi. Dans ce feu-là. Il est là dans le feu, dans la vérité, dans le soleil, et il se dit oh. Donc c'est pour ça il peut y avoir une perte de sens, on perd pied. Ok? On perd pied, c'est comme le personnage qui, hop, il tombe dans un autre monde. Je vous dis, c'est très imaginaire là ce que j'ai, mais c'est un personnage qui tombe, qui était là, un petit gugus dans votre tête, puis il tombe, il tombe, il tombe, et il tombe en bas de ce thorax, en bas du ventre, comme ça. Et c'est là, en fait, vous allez vous dire, oh, mais mon temple intérieur est ici, ma maison est ici, ma sécurité se trouve là. Vous vous rendez compte la différence que ça fait? C'est juste fou là, le changement qui se passe. C'est fou, vraiment. Ok, ça c'est tout bon. On a on a la deuxième carte qui nous dit à l'écoute de l'univers. Place-toi dans une position d'écoute.
Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection, de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Voilà, franchement, la meilleure des confirmations, on a là, avec cette simple phrase. C'est fou, mais c'est ça. On est à l'écoute, on est là, on attend, on voit ce qui se passe, on accueille toutes les intuitions, on voit que ça change, on se débarrasse des choses du passé, on est là à... Donc ouais, on voit que les actions, à mon avis, vous pouvez très 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 rapidement freiner si vous essayez de fonctionner comme avant. Ok? C'est comme quelqu'un qui... j'ai l'image de quelqu'un qui roule vite en permanence sur la route. Hein, au lieu du 110, on a 140. Au lieu du 80, on est tout de suite à 120. Enfin, vous voyez le truc, toujours, on est toujours au-dessus. On est toujours dans le trop. On utilise une énergie, même à la fin, là, je suis sûre que vous utilisez une énergie que vous avez même plus. C'est un peu, vous êtes en dette énergétique. Vous voyez? C'est drôle ce terme, mais c'est ça. Vous êtes endetté énergétiquement parce que vous prenez sur de l'énergie que vous n'avez même plus. Vous êtes là en train d'emprunter de l'énergie un peu à droite à gauche avec des substances, des gens, des choses, mais en fait non, vous pouvez être freiné très rapidement parce que là, l'univers il dit stop en fait. C'est un peu, bah là, la personne qui roule trop vite sur la route, elle va se prendre une contravention, quoi. Vous voyez le truc? C'est un avertissement direct. Là, je sens que on va pas attendre 3 mois, 3 semaines pour vous avertir. Ça va être plutôt 3 jours ou 3 heures. Vous voyez le truc? C'est ça. Là, il n'y a plus le temps de s'amuser en fait avec les énergies du passé ou les fonctionnements d'avant. On peut plus, on peut plus dealer, on peut plus. euh, ouais, c'est ça. Il n'y a plus de négociation, c'est ça. Il n'y a plus de négociation possible avec ce fonctionnement-là d'avant. C'est plus possible. Vous allez être freiné directement. C'est terminé. Terminé. Ok. Parce que ça ne marche plus. On veut vraiment vous le faire comprendre. Donc, admettons, vous forcez trop sur... le truc simple, hein, vraiment simple. Vous forcez trop sur une journée, le lendemain, mais vous êtes cloué, quoi. Enfin, cloué au lit, vous allez le payer directement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je vois, en fait. Hein. Vous allez trop fort avec les substances ou trop fort avec la nourriture, l'alcool, je sais pas, les fêtes, les sorties, l'énergie, tout ça. Mais alors, vraiment, hein, c'est sûr, vous allez être puni. C'est ça, vous allez être puni tout de suite. L'avertissement, il tombe radicalement. Soit vous comprenez, puis voilà, c'est tranquille. Voilà, hein, vous rectifiez le truc rapidement. Ou soit vraiment, vous comprenez pas, puis vous prenez des claques. Hein, c'est possible. Hein. Vraiment. C'est voilà, c'est ah bah vous avez pas compris avec la contravention du policier là sur le côté de la route. Bon bah on va peut-être mettre un barrage voilà sur les 5 kilomètres qui arrivent, ok? C'est un peu ça. D'accord? Donc on va éviter ça les amis. On va éviter le barrage ou le carambolage qui est au bout là. Non, qui est au bout de l'autoroute. Non, on va essayer de c'est carrément où ça va être le bouchon, vous voyez, complet. Vous allez tomber dans un bouchon mais pendant 3 heures quoi. Et vous allez accuser tout le monde, et blablabla, et machin. Bah oui, mais vous avez voulu rouler vite, puis bah ouais. En fait, accident, bouchon, enfin, un truc vraiment, on va vous dire, ah non, non, mais c'est plus possible. Là, il faut arrêter de jouer, la partie est terminée, en fait. Hein. On arrête de jouer avec ces choses du passé. Voilà. Allez, pour terminer, les amis, c'est vraiment la dernière carte, ok? On nous dit, tu as une vision du monde unique. Tu es venu sur Terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde, si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Ouais, alors vous, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes tout de suite, mais vraiment, ce qui me vient, c'est comme vous avez cru, votre image hein, de vous, c'est comme vous étiez un pion sur un jeu d'échecs. Voilà. Pour vous, vous n'étiez que ça. Vous n'étiez bon qu'à ça, à servir de pion sur bah, ce jeu d'échecs, noir ou blanc, là. Enfin, il n'y a pas de couleur en plus, vous voyez le truc. Il n'y a pas de couleur. Et puis, la société, donc ce jeu d'échecs, là, en train de vous utiliser comme un pion, de dire, bah non, tu vas aller là, puis après, tu vas aller là, puis après, ici, ici. Vraiment, vous sortez de ça, c'est terminé.
c'est terminé et vous allez comprendre, vous devez comprendre, le changement est immense là. Je pense que j'ai la pleine lune qui me revient en tête. Franchement, ça va participer à tout ça, c'est sûr, c'est clair et net. Vous allez comprendre qu'en fait, voilà, vous allez vous dire: «Mais en fait, je ne suis pas un pion, quoi». Vous allez décider et comprendre que vous n'êtes pas un pion et vous dire: «Mais je ne veux plus être un pion et je n'en suis pas un». Voilà. Je m'étais un peu, peut-être que vous vous étiez, comment dire? Convaincu, hein, tout seul, c'est ça? Convaincu, vous étiez ça, puis en fait là, c'est bon, ça tombe, hein, ça s'écroule. Je vous dis, le château de cartes là, ça s'écroule. Ça s'écroule. Et donc c'est ça, vous êtes en train de vous dire: «Mais je suis pas un pion, puis j'en ai marre d'être que sur du noir ou que sur du blanc, quoi. Moi, je veux de la couleur, comme ce 3 de coupe là, on veut l'arc-en-ciel, on veut tout ça, on veut du partage avec les autres, on veut pas être juste un pion dans une case qui est noire ou blanche, qui est bien ou pas bien». Hein, on veut du partage, on veut, quelque chose de joyeux et c'est un peu comme si vous sortez de ce jeu-là. Ah, la symbolique est géniale. Vous sortez de ce jeu d'échecs, la partie est terminée. Ce jeu-là, c'est bon, vous l'avez intégré. Vous avez intégré les stratégies, ça vous a appris beaucoup de choses au niveau mental. Vous avez compris, c'est beaucoup de stratégies d'échecs, hein. On anticipe énormément. On est là dans la réflexion, ça n'arrête pas, vous voyez? Et là, c'est peut-être, bah, vous dire, «En fait, j'ai envie de changer de jeu là. Ma vie, j'ai envie d'être un joueur, de jouer à autre chose, mais de» vous voyez, ça sera plus le jeu d'échecs, on va être sur autre chose. Ça va être, je sais pas moi, peut-être que vous allez aller vers, j'ai rien qui me vient là direct. J'aimerais avoir un truc qui me vienne. Hem, J'aimerais avoir un truc qui me vienne, mais il y a quoi en fait? Je suis en train d'essayer de me rappeler tous les jeux de société qui existent. Je sais pas. Il y en a, vous voyez, c'est comme vous allez choisir votre jeu en fait, je pense. J'ai plusieurs choses qui me viennent. C'est comme il y en a, ils vont se dire: «Moi, je joue plus aux jeux d'échecs, j'en ai marre d'être dans l'échec», hein, justement. Voilà, le mot est fort, c'est exactement ça. On veut plus être dans l'échec, hein, on va se dire: «Bah, moi, je vais aller jouer au Monopoly, quoi». Il y en a, ils vont vouloir aller au Monopoly. Il y en a, ils vont vouloir se dire: «Bah, moi, j'ai envie de jouer au jeu de cette famille. Moi, j'ai envie de jouer au jeu de loi. Moi, je» voilà, un truc dans le voilà, on est je sais pas. Vous voyez, c'est il faut trouver, vous vous verrez bien le jeu qui vous vient. Ce serait intéressant de voir, franchement. Dans la symbolique, ça peut vraiment vouloir dire beaucoup de choses. Mais regardez, je prends l'exemple du Monopoly. Ça peut être des gens qui vont se dire: «Ouais, moi maintenant je sors du jeu d'échecs, je joue au Monopoly, j'ai envie de faire, j'ai envie de faire des billets quoi. J'ai envie de» oui, un peu ce truc, j'ai envie d'acheter, hein, dans le Monopoly, on est là en train d'acheter des maisons, des hôtels, des rues, des trucs comme ça quoi. Il peut y avoir de ça, puis il y a d'autres gens, ils vont se dire: «Ah non, moi, j'ai vraiment envie de m'amuser, bah, il faut que ça soit léger, bah, voilà quoi. Je vais jouer à» donc ouais, justement, à des choses plus enfantines, avec moins de réflexion, plus de partage et de rire. Vous voyez, c'est ça. Ou il y en a, ils vont jouer au jeu des mémoires. Il y en a, ils vont jouer au Scrabble. Il y en a qui vous voyez le truc? Ah franchement, ce serait intéressant de voir ce qui vous vient. Dites-moi en commentaire les amis, je suis curieuse parce que même moi là, j'ai de la peine, je me dis: «Mais je suis sûre il existe en plus, il existe des centaines de jeux», vous voyez? Et je me dis: «Mais mince alors!» Mais ça, c'est peut-être parce que justement, on est là en train de nous dire: «Ça, c'est l'étape suivante». Justement, réfléchissez à ça. À quel jeu vous voulez jouer aujourd'hui? Dans quel univers vous voulez aller? Est-ce que vous voulez jouer à Jumanji ou est-ce que vous voulez jouer au Monopoly? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà et on voit qu'en fait, vous avez, quelque chose qui est inné, au niveau de l'amour, au niveau de votre vision, qui est vraiment là, qui vous êtes profondément. Il faut que vous retrouviez ça, les amis. Il est fort probable que cette personne-là qui arrive dans votre vie ou qui est peut-être déjà là, vous aide à ça. Vous aide à vous rappeler de cet état sauvage et primaire, hem, que vous avez en vous et que vous avez réprimé parce que, justement, on vous a fait croire dans ce jeu d'échecs que non, vous deviez rentrer dans la case noire ou blanche et rien d'autre. Il y avait pas ce côté sauvage, hein, justement. Peut-être que là, vous allez vous dire: «Ouais, moi, justement, j'ai envie d'aller, jouer à Jumanji, là et pour découvrir votre part sauvage».
ou le côté Monopoly pour découvrir votre part business. Businessman, businesswoman, vous voyez? C'est voilà, voilà. Mais il faut retrouver, c'est ça, vous revenez à vos tripes comme ça, à ce côté très solaire, très vrai, très juste, qui vient, enfin, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose où on est sur l'état d'origine. Vous allez revenir à votre état d'origine, votre énergie, quelque chose d'originel comme ça. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir aussi attirer cette personne quand ça sera bien installé. Ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois, ok? Mais c'est ça, il faut qu'il y ait un temps où on réintègre son état primaire, son état originel. Ok les amis, allez, j'ai dit que c'était la dernière, mais on a quand même là en dos de deck, accepte la matière, accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine, la matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Donc c'est ça, on revient à la matière les amis, on descend, on revient, on remet les pieds sur terre. Voilà, on était un peu dans les airs, on était sur les nuages, sur une autre planète, il y avait besoin, voilà. Là on redescend sur terre, on a besoin d'expérimenter ça. Et avec l'autre, et pour vous, et peut-être pour votre chemin de vie, pour voilà, pour votre expérience, pour l'évolution de votre âme, il est temps d'en arriver à ce changement, ce virage énorme dans votre vie. Voilà les amis, on va s'arrêter là. La vidéo était quand même assez longue, mais c'était un tirage très important. Là, je m'en rends compte une fois l'avoir terminé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment, je sens que c'est ça. Il fallait le faire, même ce tirage. Vous voyez, il fallait mettre les pendules à l'heure. Il y a un peu ce truc, il fallait réaligner les choses et faire un point, faire un bilan, hein, un bilan de vie, un bilan dans les énergies. Et c'était vraiment très utile, hein. Il y avait besoin de regrouper les informations de part et d'autre, vous voyez, pour savoir ce qui se passait. Et là, ce qui se passe, c'est vraiment énorme. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Bye bye.